Alors, la première fois que j'ai vu un psychiatre, c'était à Saint-Jacques. J'ai vu un psychiatre qui m'a dit oui, je vais vous mettre sous hache et curatelle, sans m'expliquer ce que c'était. Sans m'expliquer ce que c'était, moi j'ai dit oui, parce que je lui dis où je me retrouve, je veux sortir de là, je veux sortir de là. Je pensais sortir de là-bas au plus vite en disant oui, tout ce qu'il me proposait. En fait, ça m'a mis juste dans la merde. En plus, celui-là, elle est en faute professionnelle. De toute façon, les psychiatres et infirmiers psychiatres marchent qu'en faute professionnelle. Voilà leur boulot en faisant des fautes professionnelles. Et apparemment, ceux-là, ils sont protégés par l'État. Car je vois bien les pratiques à deux maisons. Il n'y a pas que moi qui subis de la maltraitance et de l'assassinat à deux maisons. Je connais plein de gens, Bernard qui vient de décider, je sais pas son nom de famille, mais Bernard qui vient de décider, qui était en fauteuil roulant depuis des années là-bas, qui avait aucune séance de kiné et surtout qui n'avait aucune piqûre contre la phlébite. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là, il y a Catherine aussi qui est là-bas encore. Je sais pas comment va son niveau de santé, mais plus ça va, plus ça se dégrade, elle a besoin d'aller au CHU. Ceux-là, ils n'amènent même pas au CHU, ils font même pas de piqûre contre la phlébite. Apparemment, elle a eu gain de cause au JLD, juge des libertés et détention, qu'on colle a laissé sortir de l'hôpital et elle attendait une ambulance. Et ceux-là, ils n'ont jamais appelé l'ambulance alors qu'elle m'a bien dit que le JLD était d'accord pour sa sortie. Donc, ils se croient au-dessus des lois, ceux-là. Quand je vois aussi une autre patiente, Esmeralda, qui est en fauteuil roulant, je sais pas comment elle va d'ailleurs, et qu'elle me dit qu'elle était en constipation morbide. Et puis je lui dis, bah faut que tu manges des haricots verts, des épinards, des pruneaux, tout ça, des fibres. Elle me dit, mais non, les infirmiers m'ont dit de manger du riz, des bananes. Voilà comment ils ont les handicapés, ceux-là, surtout ceux qui savent pas en fait, ceux qui savent pas. Voilà comment ils ont les gens, voilà comment ils pratiquent. Ou une fois, pareil, ils m'avaient mis en chambre d'isolement pour aucune raison valable. De toute façon, ceux-là, on lui discuter, c'est traitement, ça marche traitement, chambre d'isolement, on lui discuter, ceux-là. Non, eux, ils marchent pas à la parole, ils marchent par les médocs. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous rend des zombies, qui nous rend handicapés, qui nous assassine, avec tous les effets secondaires du traitement. Moi, je le vois bien avec moi, et sur les autres aussi. Quand je vois une personne qui était sans traitement, et là je vois une personne qui a un traitement psy, ah bah je vois que la personne avant n'était pas handicapée, mais maintenant on dirait un handicapé. Avec le traitement, maintenant on dirait un handicapé, alors qu'avant une personne normale et tout. Là maintenant avec son traitement, il parle comme un handicapé. Je vous jure, on dirait un handicapé maintenant. Alors, je sais pas ce qui lui est arrivé à ce monsieur, mais bon. Euh, pour vous dire, donc moi, on m'a mis sous arrêt chez Curatel sans examen médical, sans me dire ce que c'était. Et moi, je devais signer la hache sans savoir ce que c'était. Et, euh, et donc, les psychiatres à Saint-Jacques qui m'ont donné des traitements, tout ça, sans me dire ce que j'avais comme problème. De toute façon, j'ai eu aucun examen médical. Déjà d'une, à Saint-Jacques, j'ai eu aucun examen médical. Et là, à Saint-Jacques, maintenant, ils essaient de mettre toutes les maladies sur le dos. Alors, je suis passé de bipolaire à schizophrénique affectif, à hétéro-agressif. Tout ça, pourquoi? À cause de leur traitement. Ils font leur certificat par rapport à la base du traitement. Et si le patient arrête le traitement et que le médecin ne fait pas correctement son boulot, c'est-à-dire le baisser petit à petit, eh ben tu pètes les plombs à cause du sevrage du traitement. Et ceux-là, ils te disent, vous avez vu, Madame Perron, vous avez rechuté. Ces fils de pute, alors tout vient du sevrage du traitement, tout vient de leur pratique, ils n'ont pas baissé le traitement petit à petit. Et ceux-là, ils disent oui, vous avez vu, vous avez rechuté, ces fils de pute.
Donc renseignez-vous bien les gens, renseignez-vous bien. Parce que toutes les psychiatries apparemment c'est les mêmes. Ils travaillent toujours pareil dans leur sens. Hein, bah oui, hein, quand j'entends une infirmière, quand je dis oui, essayez de prendre des bonnes résolutions pour votre boulot. Hein, puis l'autre qui me dit oui, mais nous on pense à notre travail. Ah la salope, la salope, la salope. Ça veut pas dire qu'ils sont là pour nous, au contraire, c'est dire qu'ils travaillent dans leur sens, ces fils de pute. Elle m'a encore confirmé ce que je savais, cette salope. Il se le cache pas avec moi. Il ne le se cache pas, ces fils de pute. Il ne le se cache pas, hein. Ah non. Lamentable de voir ça. Et donc, quand j'ai dit à la psychiatrie que j'allais les attaquer au tribunal, et que je vois comment, dans la ville, ils ne sont pour... on n'a aucun droit, apparemment. Là, je viens d'écrire au ministère de la Justice. J'attends sa réponse. Elle a intérêt de m'écrire. Elle a intérêt de m'écrire. J'attends sa réponse. Pour voir ce qu'elle va faire, la députée. Je sais plus comment elle s'appelle. Je n'ai pas retenu son nom. Comme Johanna Roland, le maire de Nantes. Hein? La Nantes qui est présidente de Nantes Métropole. Et quand moi je vois comment les feux de circulation sont faits, quand je vous ai expliqué que le piéton était vert, parce que moi je suis piétonne ou cycliste, donc c'était à moi de passer. Parce que sur cette route-là, il y a beaucoup de vélos qui passent. Là, j'étais la seule sur ce pont-là. Le feu des piétons était vert. Et les voitures aussi étaient vertes. Je me suis arrêté. Et au même moment, il y a une voiture qui arrivait à toute allure. J'ai pas pu la voir parce qu'il y avait des buissons. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis arrêté. Parce qu'il y a toujours des fous sur la route. Même si les voitures... Là, c'était pas un faux sur la route. C'était les feux de circulation qui étaient verts de tous les côtés. Aussi bien verts que pour les voitures que pour les piétons. Donc moi, j'attaque Nantes Métropole. J'attaque la présidente de Nantes Métropole, c'est-à-dire Johanna Roland, la maire de Nantes.